Alors que la chevelure blanche de la femme reprenait peu à peu sa couleur noire, la malédiction centenaire de la famille Huo commença également à se manifester. Ce n'est qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tous crurent que la personne qui avait protégé la famille tout ce temps était bel et bien cette femme. En réalité, la véritable identité de cette femme était celle de l'ancêtre du clan des esprits. 5 ans plus tôt, elle avait été grièvement blessée, alors qu'elle traversait une tribulation céleste. Au moment critique, un homme apparut soudainement et la sauva. Il a supporté à sa place le dernier éclair céleste. Pour lui rendre cette faveur, la femme choisit d'épouser l'homme. Elle découvrit alors de façon inattendue que la famille de l'homme était frappée d'une malédiction centenaire. Tous les hommes de la famille ne vivaient jamais au-delà de 30 ans. Chaque année, il devait trouver quelqu'un pour prendre sur lui le malheur afin de survivre. Pour empêcher son mari d'être choisi pour porter le malheur, la femme trouva un moyen de l'envoyer à l'étranger afin qu'il cherche une solution. Elle utilisa alors le prétexte de prier pour la bénédiction de la famille. Elle s'installa seule dans l'ancienne maison familiale pour protéger son mari du malheur. Ainsi, ses cheveux devinrent entièrement blancs du jour au lendemain. Son apparence devint également vieillie. Pendant 5 ans, la femme prit soin chaque jour avec assiduité du brûle-parfum en jade. Elle espérait seulement pouvoir briser la malédiction familiale. Dans 3 jours, cette malédiction centenaire serait complètement levée. La femme reçut enfin la nouvelle du retour de son mari à la maison. Contre toute attente, il ramena une maîtresse et un enfant illégitime. Le mari fut très surpris de voir à quel point elle avait vieilli. À ce moment-là, le petit garçon demanda qui était cette vieille femme. La femme exigea de savoir ce qu'il voulait dire par là. Le mari, cependant, affirma que pour briser la malédiction familiale, elle avait délibérément cherché la grande prêtresse du clan des esprits pour avoir cet enfant. Il déclara que tant que l'enfant vivrait dans la maison, il pourrait protéger la famille des malheurs et prolonger leur vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme comprit que la maîtresse était sa descendante. Cependant, les maigres capacités de la maîtresse ne pouvaient en aucun cas briser la malédiction centenaire. Toutes ces années, c'était la femme qui avait protégé la famille des malheurs. Mais la famille n'y crut pas. Ils acceptèrent de laisser la maîtresse et l'enfant rester. La femme comprit que son mari lui avait déjà tourné le dos, mais pour lui rendre sa bonté, elle décida d'attendre que la malédiction soit levée avant de partir. Tant que le pendentif en jade, héritage familial, et l'encensoir en jade étaient en sécurité, tout irait bien. Mais elle découvrit que le pendentif en jade était sur l'enfant. Ce pendentif en jade devait être porté par le mari lui-même. Elle se précipita pour retirer le pendentif. Le mari pensa qu'elle faisait une scène. Il arracha le pendentif et le remit sur l'enfant. Il ne se rendait pas compte qu'une fois le pendentif retiré du corps du mari, la malédiction de la famille Huo serait difficile à lever. Tout ce qu'il pouvait espérer, c'était que l'encensoir en jade qu'elle entretenait jour et nuit tienne jusqu'à la fin. Par la suite, la femme demanda à son jeune frère d'aller chercher des objets en jade millénaires et des antiquités. Ils devaient être utilisés comme offrande pour alimenter l'encensoir en jade et briser la malédiction. La maîtresse était très jalouse en voyant que la femme possédait autant de bijoux. Lors d'un repas, la maîtresse servit délibérément à la femme un bol de bouillie qui avait été laissé de côté pendant 3 jours. La femme remarqua le problème d'un seul coup d'œil. D'un léger mouvement du doigt, elle transforma la bouillie en bouillie fraîche. Elle la mangea comme si de rien n'était. La maîtresse la regarda stupéfaite. Le petit garçon réclama bruyamment à manger lui aussi. La belle-mère le nourrit sans dire un mot de plus. L'enfant vomit dès qu'il commença à manger, car la bouillie était devenue aigre et avariée. La maîtresse s'empressa de dire que c'était de sa faute, qu'elle ne l'avait pas préparé correctement. Elle prit une tasse, et fit semblant de s'excuser. Elle comptait en profiter pour l'éclabousser sur la femme. Contre toute attente, lorsque la femme leva le doigt, l'eau éclaboussa la maîtresse. La belle-mère, voyant cela, accusa la femme d'être méchante. Le petit garçon, voyant cela, attrapa une fourchette et s'élança pour frapper la femme. Au regard de la femme, la fourchette devint